Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Le thème du jour, ça va être: qu'est-ce que tu ne vois pas venir? Donc on va se laisser guider, on va se laisser porter par la vibe. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous d'être présents sur cette chaîne, de la faire grandir, de la soutenir. Gratitude infinie à vous tous et à vous toutes. Voilà, quoi dire de plus? Merci, merci. On a atteint grâce à vous les 500 chillers, donc voilà, on va bientôt faire une méga teuf. Merci, merci pour les plus fidèles d'entre vous, merci pour les nouveaux abonnés, merci, pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour tous vos partages et votre soutien, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 choix. Avant chaque choix, comme d'habitude, la première ligne, ça va représenter ce que vous vivez actuellement. La deuxième ligne, ce sera ce que tu ne vois pas venir, justement. Et puis après, on ira voir un petit peu, selon ce qu'on va nous dire, les conseils des guides, etc. Pour ça, j'ai pris comme jeu, bien évidemment, mes 2 jeux. Mon oracle version 1 et mon oracle version 2. Et pour les vibes pour tout le monde, on a derrière la chance, les désirs et les plaisirs charnels. Donc ça annonce soit des opportunités, quelque chose, enfin voilà, une opportunité de cœur, une opportunité, de passion, une nouvelle rencontre peut-être. Ça, voilà, c'est peut-être les premières énergies pour tout le monde globales de, la guidance, enfin ce qu'on va avoir comme message aujourd'hui. J'ai pris quoi également? J'ai pris une carte de l'oracle rétro de Émilie de Dieu, que vous pouvez retrouver sur sa boutique en ligne. J'ai pris également les messages du tarot pour les conseils des guides. J'ai pris également mon petit oracle victorien, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des plumes. J'ai prévu à la fin de la guidance un petit message vibratoire, et s'il faut utiliser d'autres oracles, je le ferai, mais comme je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, pour l'instant, je suis restée dans le général, on va dire, les amis. Donc voilà, n'oublie pas, bien évidemment, comme je vais faire, je vais décrire une situation à chaque fois en début de choix. C'est à toi de voir si ça résonne ou pas. Donc, si ça résonne pas du tout, tu fais un autre choix. Si ça résonne, tu te dis: «Ah tiens, si ça résonne un peu là, ce qu'elle est en train de dire, donc je vais continuer à regarder ce choix». Et puis surtout, tu ne forces pas, surtout si ça te fait du mal, tu ne continues pas de regarder. Ça voudra dire que soit tu es pas prêt à entendre des messages qui sont un peu plus durs à recevoir, soit tout simplement, c'est pas pour toi. En tout cas, on force rien, on se prend pas la tête, et puis si tu as envie juste de voir la guidance parce que ça te divertit, et tu fais comme tu veux. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu prends de la hauteur, tu restes maître et décisionnaire de ta vie, et si tu as envie d'une guidance privée avec moi, c'est possible. Dans le commentaire épinglé, tu as tous mes liens. Le lien de ma boutique en ligne si tu veux te procurer l'un de mes oracles, par exemple, ou l'une de mes créations. En ce moment, j'ai sorti une collection de tote bags et de sacs à dos customisés à la main. Chaque pièce est unique. Je t'invite à aller faire un tour si tu as envie de découvrir. En plus, il y a une super promo dessus. Et, et puis, tu peux retrouver aussi, du coup, mon lien Instagram, justement, soit pour me suivre là-bas, soit pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée ou un soin énergétique Reiki, les amis. Voilà pour les liens. Et vous avez également le timing vidéo en commentaire épinglé. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire ton choix. Et pour aujourd'hui, le choix, ça va être avec les pierres. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons cette pierre. Je ne sais plus le nom, bien évidemment. À chaque fois, je les achète. Les vendeuses, elles me font les petits papiers et tout, mais bon, après, j'oublie, quoi. Je sais jamais. J'ai tellement de pierres à la maison que je sais plus c'est quoi. Mais elle est très jolie. Elle est dans les tons vert turquoise, on dirait un lagon. Voilà, ça sent l'été, quoi. Ça sent l'été. Celle-ci, il me semble que c'est une célestine bleue, mais alors c'est pareil, c'est possible que je puisse me tromper. Et c'est une pierre que m'a offert ma fille pour Noël. Très jolie aussi dans les tons bleu ciel.
Et la dernière, c'est une lapis lazurite. Ça, j'en suis certaine. Voilà, dans les tons bleus. Et elle est plutôt brute, hein. Elle n'est pas trop travaillée, cette pierre, tu vois. Donc, je te laisse faire ton choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 1. J'espère que tu vas bien. J'espère que qu'il fait beau chez toi, que le soleil est rentré dans ton cœur, dans ton âme, que du coup, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu vois. Tu as envie de danser. Voilà, que tu as des bonnes énergies, en tout cas que tout va bien ou tout va pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, si tu n'as pas vu l'intro, on va aller voir justement ce que tu ne vois pas venir dans ta vie. On va essayer d'aller un petit peu comprendre ce qui pourrait se passer prochainement pour toi dans ta vie. Avant, on commencera bien évidemment par faire une description, on va dire, de ta situation actuelle. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. Ça ne remplace pas une guidance privée. Donc, prends vraiment les messages qui résonnent. Si ça ne résonne pas du tout, fais un autre choix. Enfin bref, voilà. Raison gardée, prise de hauteur, vois ça comme un divertissement si tu le souhaites. Et si tu veux aller un peu plus en profondeur et faire une vraie guidance pour toi, personnalisée ou privée, c'est possible avec moi. Tu peux me contacter directement sur Instagram, parce que c'est comme ça que pour l'instant je fonctionne. Tu arrives sur mon Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs et comment me contacter. Tu auras du coup mon contact WhatsApp par Instagram ou alors tu me contactes directement par DM, tout simplement. Donc du coup, allez, c'est parti les amis, on va aller découvrir ce que tu ne vois pas venir prochainement, hein. Quand je dis prochainement, moi j'ai mis l'intention de, tu vois, à partir du moment où tu regardes la vidéo, on va dire jusqu'à, allez, grand max 3 mois, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti. Déjà, moi j'aimerais aller découvrir la première carte qui pourrait peut-être nous indiquer l'énergie du message ou peut-être une petite indication de ce que tu es en train de vivre actuellement. Écoute, on va voir. Oh, on a le verre brisé, la colère, la carte 43. Alors, moi, je pense que ça doit être tes énergies actuelles. Peut-être que tu ressens de la colère envers toi-même, envers l'univers, envers une situation, envers quelqu'un. Peut-être que tu as du mal à gérer tes émotions en ce moment. Peut-être que justement, tu vois, avec tous les cocktails qui sont là, ça annonce l'été, ça annonce le soleil, ça annonce les vacances. Peut-être que justement, euh, tout simplement, tu en as peut-être un peu ras-le-bol en ce moment. Et tu as envie de vacances, tu as envie de faire un break, tu as envie en fait que les choses s'apaisent. Ok. Écoute, on va rentrer vraiment dans ce que tu vis actuellement pour aller comprendre un petit peu. Ouais, tiens, ça revient, quoi. Ok. Bon, écoute, je pense que là, c'est un petit complément d'énergie. Donc, tu te reconnaîtras si actuellement, hein, vraiment, tu ressens de la colère, de l'anxiété, des peurs, des doutes, du stress. Il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé. Peut-être, effectivement, tu as eu une rupture sentimentale, il y a eu un break avec quelqu'un, ou alors tu as besoin vraiment de faire une rupture totale avec une situation, avec quelqu'un aussi. Parce que là, soit tu en as trop sur la patate, tu as eu trop de tristesse, tu vois, ce qui s'est passé, ça t'a brisé, ça t'a fait mal, euh, et que tu es en train de retrouver petit à petit un équilibre en toi-même dans cette situation et de te laisser porter vers... voilà, tu te laisses guider sur ton chemin actuellement. Ou alors tu as envie de retrouver justement, te remettre sur le bon chemin, retrouver cet équilibre pour t'aligner avec ta destinée, ce qui est prévu pour toi. Mais en tout cas, on retrouve bien cette notion de colère, de doute, de stress
suite à une rupture, suite à une cassure ou quelque chose qui t'a blessé, une situation, comme on l'avait dit, une relation. Mais ce qui fait le point commun de tous ceux qui se reconnaîtront dans ce choix, c'est que à l'intérieur de toi, vraiment, tu ressens, comme on a dit, des émotions fortes, plutôt négatives. Ok, du coup, qu'est-ce que tu ne vois pas venir? Ok. Bon, alors ce que tu ne vois pas venir, c'est hyper positif. Littéralement, certains et certaines d'entre vous, comme on a vu, tu as besoin de faire un break, ou il y a eu un break, en tout cas, tu as besoin de te rééquilibrer en ce moment. Donc clairement, certains et certaines d'entre vous vont pouvoir avoir la possibilité, effectivement, de partir en vacances, littéralement, de voyager, et ça va te permettre de retrouver un équilibre, tu vois, dans cette dualité actuelle où ton côté négatif a pris le dessus, enfin tes émotions négatives ont pris le dessus, ça va te permettre ce break, ce voyage, de pouvoir vraiment te transformer, te rééquilibrer, te permettre d'évoluer, de te réaligner sur ton chemin de vie pour recommencer quelque chose de nouveau, avoir de nouveaux projets, commencer quelque chose, mettre en place quelque chose dans ta tête pour, je ne sais pas, comme on a dit, on arrive presque à la période estivale, moi, quand je tourne cette vidéo, donc peut-être c'est vraiment ça que tu as besoin, ce break dont tu as besoin, parce que là, pour l'instant, ce que tu vis, ça t'en met trop sur la patate, tu vois? Ça peut même te rendre triste. Tu as besoin de retrouver cet équilibre, on le voit bien. Donc c'est vraiment, hem, la période idéale justement pour faire ce break, partir, se rééquilibrer, retrouver de bonnes énergies, se transformer, évoluer, se réaligner sur son chemin et pour, projeter quelque chose de nouveau. Si c'est pas un voyage, donc de toute manière, ce sera soit un déménagement qui va te libérer de ça, qui va te rééquilibrer, qui va te donner de nouvelles perspectives sur ton chemin de vie, ou soit peut-être tout simplement, c'est un passage à l'action, un entretien que tu vas avoir, un rendez-vous, quelqu'un qui se déplace vers toi, mais il y a quelque chose qui va bouger. C'est ça que tu vois pas venir, qui va bouger et qui va être bénéfique à ton équilibre et à ton évolution personnelle pour annoncer quelque chose de nouveau. OK, et on est pas mal, hein? On est pas mal. Du coup, moi, ce que j'ai envie d'aller voir, parce qu'on a plutôt un beau message qui arrive pour toi, c'est, justement comment tu peux accueillir ce renouveau, heu, cette période de vacances, cette période de break, enfin, tout ce qu'on a dit avant. Comment tu peux l'accueillir dans ta vie? Quelle attitude te serait, bénéfique pour, accueillir ça? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Cavalier de denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Ouais, donc c'est vraiment te mettre en mode résilience, persévérance, détermination. C'est pas facile, tu as des doutes, tu as l'anxiété, tu as des peurs, tu as du stress, ok. Mais continue d'avancer, continue d'y croire, continue de faire des projets, continue, crois-y, crois en toi, en gros. Quel autre conseil, s'il vous plaît? Comment ils peuvent accueillir? Avec le 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Ouais, il y a vraiment cette notion que si tu veux accueillir là, ce qui va te permettre de te rééquilibrer, de te transformer, d'évoluer, c'est vraiment aussi cette notion de te libérer de ce qui ne va pas, de toute préoccupation du moment. Alors, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, je te l'accorde. On a tous nos problèmes, on a tous nos situations. Des fois, c'est même désespérant parce qu'on a l'impression que
bah, tout est contre nous malgré tout ce qu'on pose comme action. Mais là, on te demande vraiment ce côté lâche prise. Pendant cette période-là, pendant ce temps où tu vas pouvoir te déconnecter, soit par un voyage, soit par des vacances, soit par un déplacement, par un rendez-vous, par un déménagement. Vraiment, profite de ce moment-là, en fait, pour faire un reset et recommencer à zéro, te libérer de ce qui te fait du mal, de ce qui te fait peur, de ta situation ou d'une personne. Vraiment coupe avec ces énergies pour pouvoir retrouver plutôt cette force, cette niaque, cette persévérance en toi, quoi. Moi, je le vois comme ça. En fait, ne doute pas de ce que tu es capable de faire, de ce que la vie est capable de te mettre sur ton chemin, même si là, tu vis des épreuves ou une épreuve en particulier. Ne doute pas de toi. N'aie pas peur de ce qui va arriver, en fait. C'est ce qui permettra, en fait, cette belle évolution. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre? Attends, excuse-moi. S'il vous plaît. Le page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Ouais, il y a vraiment ce côté où ce moment de suspendu, on va dire, que tu vas avoir dans ta vie, là, c'est vraiment un moment pour toi, pour que tu puisses te reconnecter, retrouver des belles énergies. Et encore une fois, on retrouve cette notion d'amener quelque chose de nouveau, voir les choses autrement, prendre une décision, choisir une nouvelle direction, faire peut-être les choses autrement. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment de réflexion qui va arriver vers toi. Un moment de recentrage sur ce qui pourrait nous faire évoluer et retrouver de belles énergies, un équilibre interne, quoi. Moral, mental, tout ça, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Et le 2 de denier. Tu vois, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. C'est vraiment ça. En te mettant la possibilité de faire un break après tout ce que tu as vécu, ça va vraiment te permettre de voir les choses autrement, de trouver des solutions et de persévérer dans ce que tu veux. Donc, sois vraiment attentif le moment où ça arrivera parce que ça va être une période très importante pour toi, je le sens, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle victorien? Quel conseil on a de plus à te donner du coup? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Nous avons Oscar Wilde avec la carte 49. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas se tromper. De ne pas te tromper, pardon. Ouais, il y a vraiment cette notion de se retrouver, encore une fois, de se retrouver dans son équilibre, de s'accepter, d'accepter les situations que l'on est en train de vivre et de garder cette authenticité à l'intérieur de nous, cette sincérité et ne pas perdre de vue nos objectifs ou nos projets. Parce que c'est ce qui va nous faire tenir justement dans cette résilience et dans cette détermination. C'est l'authenticité que tu vas y mettre, la sincérité que tu vas y mettre, qui va faire que tu vas te sentir aligné à ton chemin de vie, en fait. Ok. Quoi d'autre? Ok, on est sorti tous le livre, c'est là. 17. L'encre de la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc là, tu vois, c'est vraiment une confirmation qu'on parle bien de ce que tu veux et ce que tu veux matérialiser et que c'est vraiment cette période propice pour le faire.
C'est vraiment la période pour choisir, pour planifier, pour se projeter dans ce que l'on veut, pour persévérer encore une fois, travailler dessus, peut-être refaire les choses autrement. Tu vois comme ça résonne, mais il y a vraiment profite de cette période-là, que tu ne vois pas venir, pour vraiment engager tout ça dans ta vie ou te refaire confiance dans tout ça. OK, quoi d'autre? Oh, et puis tu as vu, les cartes, elles sont toutes de la même couleur, quoi. 25. Avec l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on te la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. C'est un beau conseil, tu vois. Une fois que tu auras visualisé tout ça, retrouvé cet équilibre intérieur, ce sera vraiment le moment pour toi pour t'envoler et en fait de passer à l'action et mettre tous ces projets en place. Mais c'est aussi peut-être ça que tu ne vois pas venir, tu vois. Ce passage à l'action qui va te permettre de te rééquilibrer, mais ça, il me semble que je te l'ai dit quand même. D'aller vers une évolution, une transformation. Et je t'ai dit, tu vas te sentir de nouveau aligné sur ton chemin de vie et sur tes projets et ce que tu veux mettre en place. Donc, c'est vraiment une période importante qui arrive pour toi, j'ai envie de te dire. Sois à l'écoute vraiment de toi-même, des signes, du pourquoi on veut te faire passer ce message aujourd'hui. Ok, et avec le petit oreille de l'intuition, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus par rapport à tout ce qu'on a dit, s'il vous plaît? Libération. Elle sort souvent, cette carte, en ce moment. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. C'est vraiment le résumé de tout ça, quoi. Fais le tri à l'intérieur de toi-même, rééquilibre-toi et tu y verras plus clair. Tu pourras te projeter de nouveau et manifester ce que tu veux. C'est vraiment ça. Ou, littéralement, fais aussi du tri chez toi, tu vois. Nettoyer, astiquer, casa toujours pimpant. Bah, quand tu renouvelles les énergies de chez toi, que tu ranges, que tu jettes des trucs dont tu ne te sers plus, que tu fais le tri, tu libères de l'espace, tu libères de l'énergie, tu renouvelles quelque chose, tu vois. Tu mets fin à certaines choses, à certaines mémoires, parce que les objets, les fringues, tout ça, ils ont une mémoire, tu vois. On les a portés, des fois on les a partagés. Des fois, ça représente une histoire, ça représente quelqu'un, ça représente une situation, mais qui n'est plus aujourd'hui. Et en fait, ces énergies qui, malgré tout, restent là, stagnantes, elles t'empêchent quelque part un petit peu d'avancer. Donc, en fait, on te dit, là, c'est la période propice vraiment à la libération de tout ça. Quoi d'autre? Tu peux aussi demander de l'aide à l'archange Michael. Parce que l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère, tu vois. Et je t'avais parlé de tes émotions négatives au début, qui t'enfermaient dans le négatif. Je t'en ai parlé. Donc on a vraiment cette notion aussi, tu vois. Déleste-toi de ce qui ne va plus pour te sentir libéré. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en ai bien conscience. Mais c'est vraiment l'appel qu'on veut te faire passer aujourd'hui. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et nous avons la bénédiction. Tu vois, une fois que tu auras libéré tout ça, nous aurons la bénédiction avec le vœu, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. C'est ça le signe. Là, le signe, ils te l'ont envoyé. Bientôt, profite de cette période où ce qu'on va t'envoyer pour vraiment te poser avec toi-même, te retrouver et matérialiser ce que tu veux, tes rêves. Te redise, et confiance en toi,
en eux, en l'univers, en Dieu, en ta foi, en ta capacité, parce que une fois que tu auras retrouvé cette foi, cette envie, tu auras pris la décision avec toi-même d'y croire, tu te sentiras aligné, ils pourront t'envoyer ce que tu veux. C'est ce qu'on se souhaite tous, les amis. Et on va aller prendre un petit message des plumes et on terminera avec un petit message vibratoire. Et je pense que là, on a déjà eu pas mal de messages, en tout cas beaucoup de confirmations par rapport aux messages qu'ils voulaient te passer. Je pense que ça ne sert à rien de développer plus, tu vois. On a les bases. Après, bien évidemment, hein, comme je te dis, hein, tu en fais ce que tu en veux. Tu as tout à fait ton libre arbitre dans tout ça. Mais j'espère au moins que ça te parle et que ça te fait tilt, tu vois. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour le choix numéro 1. J'en veux qu'un. Un petit message, s'il vous plaît. Désolée pour la perceuse. Depuis ce matin, dans l'immeuble, il y a quelqu'un qui fait des travaux. S'il vous plaît. Un message pour le choix numéro 1. S'il vous plaît. Merci. Avec la plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Et en toi, je rajouterai. Ce qui t'arrive est merveilleux. Donc, tu vois, c'est vraiment une confirmation. C'est vraiment une confirmation de tout ce qui a été dit et que je ne vais pas répéter une énième fois. Et du coup, on terminera avec un petit message vibratoire. Alors, comme à chaque fois, je prends cet oracle. Pour les plus fidèles d'entre vous, les plus anciens, vous savez, je vous invite toujours, si vous le souhaitez, à faire un screenshot de l'affirmation. Comme ça, tu l'as dans ton téléphone. Et puis, tu le lis, tu le relis. Tu relis cette affirmation pour que tu vois, ça rentre dans la matière, on va dire. Soit un plus de manifestation. Tu peux l'écrire aussi, le garder sur toi, le mettre sous ton oreiller, enfin, ce que tu veux. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message vibratoire qu'ils doivent recevoir, là, s'il vous plaît? Merci. 999. Je vibre l'élégance. Je suis alignée à l'élégance. L'élégance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, élégance, alignement. Et je te laisse prendre le screenshot. Voilà les amis, j'espère que la guidance t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça a fait tilt pour toi. Je te souhaite vraiment de trouver cette paix et de croire en toi et d'avancer le plus sereinement possible sur ton chemin de vie en tout cas. Donc voilà, n'oublie pas que tu peux soutenir cette chaîne, bien évidemment. N'oublie pas de liker, de commenter si tu en as envie. Et puis, si tu ne fais pas encore partie des chillers, vas-y, rejoins-nous, abonne-toi et nous, on sera ravis de t'accueillir. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette jolie pierre pour aller découvrir ce que tu ne vois pas venir justement dans ta vie. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire. Sinon, je vais vite me répéter. Première ligne, ce sera un peu, normalement, la situation que tu es en train de vivre. Voilà. Deuxième ligne, ce sera justement ce que tu ne vois pas venir. Et puis après, on ira voir les conseils, comment accueillir ça, etc. etc. T'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si ça ne résonne pas du tout, fais un autre choix. Sinon, peut-être qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. Et puis tout simplement, tu as peut-être juste envie de regarder la guidance parce que ça te divertit. Et ça, c'est tant mieux. C'est le but d'un chill-out. Voilà les amis. Si tu as envie, par contre, d'y voir un peu plus clair dans ta situation, tu as des questions, tu te poses des questions, je ne sais pas,
tu peux faire une guidance privée avec moi si tu en as envie. Tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs et comment me contacter, soit par WhatsApp, soit par DM Insta. Puis on voit ensemble ce qui est le mieux pour toi. Si tu veux une guidance ou si un soin énergétique Reiki, ce sera plus adapté. Voilà les amis, j'ai tout dit, maintenant on peut commencer. Alors, qu'est-ce que tu es en train... Ah non, avant, on va aller découvrir la première carte. Ça va annoncer un petit peu... alors, dans le premier choix, ça a vachement résonné sur tes énergies déjà actuelles. Ce que tu es un peu en train de vivre. Donc, je pense que pour le choix numéro 2, ça va être la même chose. Donc, on va regarder tout de suite la première carte. On a la paix. Peace and love, mes frères. Exactement. Avec la carte 26. Alors, toi, peut-être qu'actuellement... Ah, t'as vu, en plus, la pierre, elle est vraiment dans la... Elle a presque le même bleu, quoi. Incroyable. Il n'y a pas de hasard. Et avec tout ce soleil, ce orange, ouais, il y a vraiment cette notion où j'ai l'impression que toi, tu as, ouais, t'as envie de peace and love, tu as envie de paix, ou tu es peut-être en train de retrouver de la paix, où tu as besoin de te sentir en paix, tu as besoin que les choses s'apaisent, tu as besoin d'être en kiff, tu as besoin de soleil, tu as besoin de, ouais, bah, de peace and love, quoi, d'amour et d'eau fraîche, j'ai envie de te dire, tu as envie de profiter. Genre, je sens des énergies comme ça. On va les compléter du coup. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, toi, actuellement, bah, tu t'es mis en protection, tu vois. Alors déjà, première chose, tu es protégé, hein, ça, sache-le. Mais en plus, il y a cette notion où waouh, je protège mes énergies, mes belles énergies avec le soleil, tu vois. Je protège ce que je projette, ce que je rayonne, la manière dont je brille. Euh, je, euh, je protège mes belles énergies. Tu vois, je veux vraiment être en paix parce que franchement, tout ce qui est conflit, colère, dispute, j'en peux plus, ça m'a trop déstabilisée et là, franchement, j'ai envie d'autre chose. C'est ça. C'est foutez-moi la paix. Tu vois, là, tu as peut-être un petit truc qui te reste en travers de la gorge parce que là, je viens de dégager un chat. Mais on sent que, écoutez, moi j'ai des bonnes énergies, les gars. Je viens de retrouver mes énergies. Je suis au taquet avec moi-même. J'ai envie d'être peace, j'ai envie d'être bien. J'ai envie de rayonner. Donc, foutez-moi la paix. Venez pas me chercher l'embrouille ou venez pas me mettre en conflit ou me mettre dans des situations qui vont vraiment pas qui vont vraiment me déstabiliser parce que ça, j'en peux plus, en gros. C'est ça. Donc, si tu t'es reconnu dans la situation, bah, écoute, je t'invite à continuer la guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et on va aller découvrir justement, bah, qu'est-ce que tu ne vois pas venir. Ok. Eh ben, c'est ça, en fait. Ce que tu ne vois pas venir, c'est que les énergies que tu es en train de transformer là, de la manière dont actuellement tu protèges tes bonnes énergies, où tu veux retrouver vraiment cette paix intérieure et t'éloigner de tout ce que tu veux plus, bah, ça va être la continuité en fait. Là, en faisant, en continuant d'être à l'écoute de ce que tu ressens, de tes émotions, tu vas faire une remontada dans tes énergies en fait. Vraiment, dans tes énergies, tu vas être bienveillante avec toi-même, bienveillant. Tu vas avoir de la compassion pour toi-même. Tu vas vraiment être toi. Tu vas te retrouver toi, tel ton soleil, ta paix intérieure, ton authenticité, ta sincérité. Et vraiment, tu vas te sentir mais complètement épanouie, solaire, rayonnante. Tu vas briller de mille feux et tu vas retrouver aussi beaucoup de confiance en toi, beaucoup d'affirmation. J'ai l'impression que en continuant, tu vois, tu vas continuer ce travail que tu es en train de faire de paix et ça va vraiment t'amener un glow up en fait. Tu vas, pendant cette période-là, tu le vois pas, mais ce qui arrive pour toi, c'est un vrai glow up, genre soit tu vas vraiment te retrouver comme tu étais avant,
Tu avais une perte d'énergie, des doutes, machin, ou je ne sais quoi. Mais le fait de te retrouver avec toi-même et d'être à l'écoute de ce que tu ressens, etc., tu vas retrouver des énergies, de la niaque, de la confiance, je te dis, tu vas rayonner de mille feux, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir épanoui, tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir partager, tu vas avoir envie de moments de chaleur, de joie, et tu vas accepter que ça, en fait, j'ai l'impression, dans ta vie. Ok, bah, on a des belles énergies aujourd'hui, hein, même dans le choix numéro 1, c'était cool. Ça fait plaisir. Ok, du coup, bah, comment tu peux accueillir ce renouveau intérieur, cette capacité, bah, du coup, à être toi-même, en confiance, dans l'action, dans ton... Ouais, dans la meilleure version de toi-même, j'ai envie de te dire, comment tu peux... quelle attitude tu dois continuer à avoir, du coup, pour toi. Nous avons le diable, arcane majeur numéro 15. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Ouais, c'est vraiment ça. Donc en vrai, en continuant d'être allé dans, comme je te disais, à l'écoute de toi-même, de tes émotions, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus, hein. Là, c'est terminé. On a dit tout ce qui te met en PLS, en instabilité émotionnelle, en colère, les disputes, je te dis, tout ce qui ne te convient plus, en mettant fin à ça. Bah, tu te libères et du coup, tu es à l'écoute de toi-même et de ta force créatrice et donc le soleil. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? On a l'as de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Ouais, en étant du coup dans la protection, dans ta paix, ça te permet vraiment de rehausser tes énergies. Comme on l'avait vu, hein, 2 fois le soleil quand même. Donc, je ne vais pas le répéter, mais... Comme on disait, l'estime de soi, la joie, la gratitude, se sentir bien, se sentir aligné, se sentir nous-mêmes, se sentir rayonner, se sentir au top, quoi, au top de ses énergies. Ça te permet bah, de voir les nouvelles opportunités ou d'en saisir ou d'en créer des nouvelles dans ta vie. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Nous avons encore une arcane majeure avec la tempérance, la carte 14. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Bon, bah, je te dis de plus, sinon je vais me répéter. Et j'aime pas me répéter, mais là, ça résume exactement tout ce qu'on vient de dire. Voilà, tout simplement. Tu es dans des énergies de guérison. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en prendre plus. Et on va continuer, du coup. Avec, bah, soit ça va être encore des conseils, soit ça va être, je sais pas, une confirmation de ce qu'ils veulent te dire, hein, des encouragements dans cette poursuite de quête de bien-être, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok, on en a 2. Je vais commencer par la boule de cristal avec la carte numéro 7. Au royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc vraiment, en étant à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes émotions, ça va te permettre aussi d'être connecté à ton troisième œil. À voir et justement à saisir les opportunités qu'on va te mettre. Ok, donc clarté, clairvoyance, intuition, encore une fois, ressenti. Et on retrouve la carte de la lune pour la deuxième fois, la carte numéro 3. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc encore une fois, il y a cette notion de ressenti, émotion. On se concentre sur nous, on se concentre sur notre intérieur, sur notre paix. On imagine, on rêve, on projette, on concrétise, on passe à l'action, on est bien, on se sent bien. Et on reconnecte avec son enfant intérieur. 14. Enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois c'est dépend, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Ouais.
On se reconnecte à son enfant intérieur. On l'écoute. On écoute ce qu'il nous dit pour nous mettre en joie, pour nous sentir bien, pour nous sentir alignés avec nous-mêmes. C'est vraiment tout ça. Chakra troisième œil et chakra sacré qui vont t'impacter là dans ces prochains temps et qui sont déjà dans tes énergies que tu es déjà en train de mettre en place. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Avec la carte du don, la créativité, je viens de te parler du chakra sacré. Hein. Créativité, enfant intérieur, énergie féminine en puissance, énergie de la sexualité. Donc, créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ouais, il y a encore cette notion, tu vois, vraiment d'être en paix avec soi-même et de n'écouter que soi, quoi. Pas dans l'égoïsme, pas dans le narcissisme, mais vraiment être dans la protection de ces bonnes énergies, de faire les choses qui nous plaisent, qui nous animent, qui nous rendent heureux, heureuses, qui nous accomplit pour vraiment projeter ce rayonnement, quoi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons le chakra sacré avec la permission. Enfin, moi, je pense que c'est le chakra sacré, l'ancrage avec cette couleur rouge, tu vois, ce coquelicot, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres qui te croisent et enrichit le monde. Tu vois, cette notion encore de rayonner, le fait de rayonner, d'être lumineux, d'être solaire, ça attire les gens, tu vois. Ça enrichit les autres. On est toujours plus attiré par les personnes qui ont, quand on dit une aura ou qui sont solaires, c'est qu'ils dégagent quelque chose, soit de doux, de chaleureux, de joyeux. Et en fait, c'est ça, tout ça, ça va te permettre, toute cette évolution-là de toi-même, cette paix intérieure, ça va vraiment te permettre ça, quoi. Ce côté, je m'élève, ce côté, je brille, et ça se voit, et les gens viennent à moi, et les opportunités aussi. Quoi d'autre? Et tu peux demander l'aide de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ouais. Je ne vais pas développer parce que sinon ça va être encore un petit peu redondant et je vais redire les mêmes messages parce que ça revient. Pardon. Mais tu as compris l'idée, quoi. Vraiment, sois dans ta complétude. On va prendre un petit message des plumes. Et après, on terminera avec un petit message vibratoire pour toi. Et on en aura terminé. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire comme message de plume, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Merci. La plume noire et violette, qui va étrangement avec la carte de Merlin. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Ouais, c'est vraiment ça. Donc tu vois, on te conseille, si tu le souhaites, de te procurer une améthyste pour justement t'aider, t'accompagner dans ce chemin de lumière là que tu vis actuellement. Ok, et du coup, pour terminer, un petit message vibratoire, comme tu le sais, enfin, ceux qui le savent le savent. Change de phrase, mais en fait, c'est pire. Bon, bref, quand je prends cet oracle, je t'invite toujours soit à faire un screenshot de l'affirmation, soit de la recopier si tu en as envie, de la garder près de toi, la relire, la mettre sous ton oreiller pour élever les énergies, tu vois, c'est un complément, c'est un peu comme l'améthyste.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Quel est le message que tu dois... Quel est le message vibratoire? Pour le choix numéro 3, on a... 2, pardon. Pour le choix numéro 2. Eh bien, ça résume très bien tout ça. 333. Je vibre la foi. Je suis alignée à la foi. La foi règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, foi, alignement. Et je te laisse prendre un screenshot si tu le souhaites. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça t'a permis de bien chiller. J'espère aussi que ça t'a fait tilt, que ça te donne envie d'avancer, que tu vas écouter la guidance. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu sais aussi que c'est important de soutenir cette chaîne. Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo. N'oublie pas, si tu le souhaites aussi, de commenter. Hein. Et puis, si tu n'es pas encore une chilleuse ou un chiller attitré, puis que tu aimes bien la vibe et tout, et que tu as envie de soutenir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et nous rejoindre. Je t'en serai remplie de gratitude. Et dans tous les cas, gros bisous, et puis porte-toi bien, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 3, toi qui as choisi la lapis lazulite pour aller découvrir justement ce que tu ne vois pas venir. J'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas écouté l'intro, je vais vite me répéter. On va aller voir déjà ton énergie actuelle, ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Après, on ira voir bien évidemment ce que tu ne vois pas venir et comment l'accueillir, les conseils des guides, etc. N'oublie pas, surtout que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube. Hein, ça ne remplace pas une guidance privée que tu peux, si tu le désires, faire avec moi. Ou bien, si tu as envie d'un soin énergétique Reiki, c'est possible aussi. Pour ça, tu vas sur mon lien Instagram, tu cliques dessus, tu arrives sur mon Insta et tu découvres toutes mes prestations, tous mes tarifs et comment me contacter via WhatsApp ou par DM. Tout simplement. Et puis, n'oublie pas, voilà, c'est tout. Prendre la hauteur et du discernement. Prends uniquement les messages qui te font tilt. Si ça te fait trop de mal ou si ça ne résonne pas du tout avec toi, fais un autre choix. Ou tout simplement, coupe la guidance. C'est peut-être pas le moment pour toi d'écouter certains messages. Je ne sais pas. En tout cas, ne te fais pas de mal. Ne fais-toi que du bien. Et si tu regardes juste pour te divertir, c'est encore mieux parce qu'on est sur un chill out. Donc, c'est le principe du chill, quoi. Tu chill et tu te fais plaisir et tu ne te prends pas la tête. Voilà les amis, je pense qu'on peut se lancer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Jusqu'à présent, cette carte, elle a toujours, depuis le choix numéro 1, elle a représenté un petit peu ton énergie principale là, actuellement. Et après, on va les développer. Donc, toi, l'ego, la décapotable 44. Je suis. Ok. Est-ce que, en ce moment... Comme si déjà j'avais plusieurs messages. Peut-être que tu vois, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous a fait le reproche que peut-être actuellement, pensez un petit peu trop à vous. Peut-être que vous vous mettiez peut-être trop la priorité, ou peut-être qu'il y a un petit côté euh, qui veut se montrer, mais pas forcément bien aspecté, tout ça, tu vois. Ou alors, tout simplement, tu as envie de... Au contraire, il y a quelque chose qui t'a touché, qui a touché profondément ton ego, et que là, ça picote un peu, et que tu as envie de te réaffirmer, justement, tu as envie de prouver que, que ça t'a pas touché, et que tu veux dépasser ça. Ou tout simplement, il y a peut-être quelqu'un en face de toi que tu trouves très égoïste et très dans son ego, justement, et que ça te travaille. Moi, c'est la première impression que j'ai, mais on va les développer. Du coup, on va aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement. Ok. Ok. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, une situation, quelqu'un qui
qui a touché ton ego. Ou il y a quelqu'un, enfin, il y a quelque chose qui fait que, effectivement, une personne, une situation, pour lequel tu avais beaucoup d'espoir, beaucoup de souhaits, beaucoup d'envie, tu sentais que c'était quelque chose de guidé, qu'on t'avait envoyé, que c'était... Ah, attention à l'ego spirituel aussi, c'est peut-être ça. Attends, j'ai un autre message. Faut que j'y pense, maintenant qu'il est arrivé. Plusieurs situations dans ce choix numéro 3, je vous le dis. Ça fuse dans ma tête. Il faut que je les compartimente. Donc, je vais revenir sur ce que je disais en premier. Par rapport à quelqu'un, une situation pour laquelle tu avais beaucoup d'espoir, beaucoup de vœux, tu avais nourri quelque chose avec cette situation, avec cette personne, tu y croyais, tu étais dans la foi, tu voulais t'engager, tu voulais un engagement avec cette personne, où il y avait un engagement avec cette personne, et puis bam, hein, il y a eu un retour de quelque chose, genre un retour de clairvoyance, de clarté, tu y as vu plus clair d'un coup, où tu es en train de voir les choses autrement, tu es en train d'avoir un retour de lucidité par rapport à cet engagement, à cette personne avec qui tu t'es engagé, à cette envie de t'engager avec quelqu'un. C'est ça, en fait, l'ego. C'est que là, actuellement, tu es, je suis. C'est moi qui décide, c'est moi qui vois les choses telles qu'elles sont. C'est moi qui... Ouais, il y a vraiment cette notion de... voilà. Du coup, c'est moi la priorité, c'est mon ego qui a été touché. Ou c'est la personne en face ou la situation en face qui a, a touché ton ego. Ça va être le premier message. Excuse-moi, c'est un peu décousu, mais je pense que tu as compris l'idée. Et le deuxième message qui m'est apparu, là, qui je te dis, c'est tout de suite, là, on m'a dit, attention à l'ego spirituel. Oui, c'est bien d'être dans la foi, c'est bien de se sentir guidé, c'est bien d'être connecté au divin, de se sentir connecté, d'avoir un engagement profond avec ça. Mais attention à ne pas non plus être dans l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est que quand justement... attention à ne pas être trop perché. J'ai envie de le dire comme ça. Reste quand même bien dans ta réalité. Dans la réalité des choses. Soit un engagement envers toi-même, remets-en à ton propre engagement, à ta propre clarté, à ta propre clairvoyance, plutôt que d'être... on n'est jamais trop connecté à sa foi, je ne sais pas comment l'exprimer, mais de peut-être faire attention à la manière dont tu transmets ta foi ou ta spiritualité ou, tu vois, être dans la tolérance de la foi de quelqu'un d'autre ou dans la spiritualité de quelqu'un d'autre, ne pas être dans le jugement. Il y a vraiment cette notion de attention, tu n'as pas toute la vérité. D'où cet ego. Voilà le deuxième message. Parce que si tu t'es reconnu dans l'une des situations où que ça te parle, ce que je suis en train de te dire, bah, je t'invite à continuer, sinon bah, change de choix. Là, le choix numéro 3, je sens que ça va être coriace, les amis. Je sens que ça va être coriace, parce que là, il y a plusieurs trucs en même temps. Mais dans tous les cas,
du dominateur commun avec tout ça, c'est qu'on s'engage envers soi-même pour retrouver de la clarté, de la clairvoyance et de la lucidité dans une situation, avec quelqu'un ou avec son propre ego. Et là, je parle bien d'ego spirituel. Ok. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir, du coup? Oh, bah, et on retrouve les rêves, les espoirs et tout. Truc de fou. Ok. Ok. Ce que tu ne vois pas venir, c'est que justement, là, tous tes rêves, là, tes espoirs, là, le fameux ego spirituel ou l'ego de quelqu'un d'autre, tes espoirs, ils ne pourront pas se concrétiser dans la colère, la dispute, la malhonnêteté, la trahison, se voiler la face, se cacher derrière un masque. C'est pas c'est pas ce qui c'est pas ce qui c'est pas ce qu'il te faut. La solution pour toi, et tu vas la trouver, c'est de te reconnecter à toi. On l'a vu, retour à la clarté, à son engagement, à soi-même, à sa clairvoyance. Donc, on te confirme, en fait, que la solution qui va venir à toi, que tu ne vois pas venir, c'est ta paix intérieure et ta reconnexion à soi. Si on parle d'une situation où c'est la personne, une personne en face de toi particulièrement, qui est dans l'ego, narcissique, tout ce que tu veux, on te dit, attention, ne projette pas trop d'espoir, ou ce que tu veux ne peut pas se faire avec quelqu'un avec qui tu es en conflit, avec qui il y a des disputes, là où il y a de la trahison, où il y a des fausses paroles, où il y a des mensonges. La solution pour toi, c'est d'être en accord avec toi-même et être en paix avec toi-même. Donc, quelle que soit la situation, la solution, c'est toi et la solution, c'est de te recentrer. Et c'est ce qui va arriver. Ok. Eh bien, écoute, on va prendre des conseils du tarot pour savoir comment tu peux accueillir ou trouver cette solution en toi pour retrouver cette sérénité, cette paix. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quel conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelle attitude ils doivent avoir? Le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Je te dis, la clé, c'est toi. La clé, c'est ta paix intérieure. La solution, c'est ta reconnexion à toi-même. Donc, la reconnexion à ses émotions, à sa créativité, à être lucide, clair avec soi-même et s'engager avec soi-même. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. On se reconnecte à son cœur. On se reconnecte à sa force. On se reconnecte à la bienveillance, à s'aimer, à faire le bien autour de soi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil? À partager aussi ses émotions, partager son amour, ne pas justement se cacher derrière un masque, parce que ça peut être toi aussi, hein. Ça peut être toi qui, en ce moment, comme je te l'ai dit, ressent de la colère, de la dispute, a des conflits, provoque des conflits. Ça peut être toi aussi, hein. Comme je t'avais dit,
Peut-être que ces derniers temps, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être fait la réflexion de attention, tu vas trop loin, attention, tu es tout le temps en colère, attention, tu as des mauvaises énergies, tu n'es plus comme avant. Tu vois? Ça peut être ça aussi. Et donc la reine de coupe, on retrouve des énergies créatrices, on retrouve des énergies de douceur, de compassion, de bienveillance avec soi-même, avec l'autre. On partage des sentiments beaucoup plus alignés avec soi-même, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus dans la tendresse, la douceur, la chaleur. Et quoi d'autre? Quel dernier conseil, s'il vous plaît? L'as d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Voilà, la clé, la solution, c'est qu'on communique autrement parce qu'on se retrouve tel que l'on est. Tout simplement. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte. On est lucide sur une situation, sur nous-mêmes. On s'éclaire, j'ai envie de dire. La lumière revient. La lumière revient dans son cerveau. Ou dans soi-même. C'est pas méchant. Hein. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on a un message en plus? Ou qu'est-ce qu'on veut te... Voilà. Est-ce qu'on veut te confirmer, te confronter à tout ça? T'envoyer des conseils encore? Allez, c'est parti. On a la carte 45, le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Ouais, tu vois, il y a vraiment cette notion d'adoucir, de s'adoucir. De voir de nouvelles perspectives, une nouvelle dynamique à l'intérieur de soi ou dans son environnement ou avec quelqu'un. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le téléphone avec la carte 30. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Et je te l'avais dit, hein, je t'avais parlé de la notion de bienveillance et de partager, mais plus dans la, encore une fois, dans la douceur. À chaque fois, ils me remettent ce mot douceur, douceur, tu vois, apaiser. On souffle, on se reconnecte. Voilà, c'est la clé, c'est vraiment ça, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah ben, tu vois, tu en as deux. Et je pense qu'on va terminer par le soleil, ce sera encore mieux, avec la carte 33, l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, et ça, j'arrête pas de te le dire, il contribue à rendre le monde meilleur que ta persévérance, et ta ferveur rythme tes espérances. Crois en toi, encore une fois. Sois au service de toi-même et de ton cœur aussi. Et avec le soleil, la carte numéro 4, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Ouais. C'est en retrouvant de la douceur dans tes énergies que tu pourras retrouver ce feu intérieur. Mieux communiquer avec les autres, avec toi-même. Et pouvoir continuer d'aller de l'avant, tout simplement. Et alors, quelle plume pour toi? Ah non, je vais trop vite. Je vais trop vite, le petit oracle de l'intuition avant. Qu'est-ce qu'on veut t'ajouter de plus? Allez, s'il vous plaît.
La prédiction, occasion, une offre inattendue, je la refais. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. Donc là, on te dit d'être dans l'ouverture de ce qui va arriver. Peut-être le retour, une explication avec une personne avec qui tu es en conflit. Une occasion, une opportunité avec une situation qui te met en conflit là, à l'intérieur. Tout ce qu'on a dit avant, en tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter à toi qui va te permettre, du coup, on te dit accueille-le, c'est ça qui va te permettre de retrouver cette paix intérieure. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ok, il y en a 2. Oh bah, comme le choix numéro 2, mais peut-être qu'il y en a qui viennent du choix numéro 2 aussi. Hein. Permission. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Ouais, bah ça c'est quand avec des énergies plus douces, une connexion à ton cœur, comme on avait dit, hein, bah forcément, si tu es plus douce envers toi-même, hein, et ça va se ressentir envers les autres aussi, donc forcément, tu vas attirer des choses beaucoup plus positives. Et le don, ah ben attends, c'est les 2 mêmes cartes que pour le choix numéro 2, mais c'est pas possible, il y en a qui viennent du choix numéro 2. Ou alors qu'on continuait parce que voilà, tu regardes et t'écoutes d'une oreille, et puis du coup, bah, tu te retrouves dans le choix numéro 3 aussi. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et tout change. Écoute, encore une fois, hein, en te reconnectant à toi, à ta paix intérieure, c'est ce qui te permet de créer les plus belles choses pour toi. Tout ce que tu veux, tes rêves, tes espoirs, mais en alignement avec toi-même. Tout simplement, les amis. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme petit message de plume pour toi? On va prendre une carte et après on terminera avec un petit message vibratoire. Que bien évidemment, comme à chaque fois, je t'invite à noter, si tu le souhaites. Mais on verra le moment venu. Allez, s'il vous plaît. Quelle plume pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelle plume pour le choix numéro 3? Oh, la plume rose. Liée à l'archange Camaël, ouais, c'est ça, Camaël, pardon. Cette plume annonce de belles surprises. Et on l'a vu que tu allais avoir une surprise. Je ne sais plus où c'était. C'était là, occasion. Donc on te le confirme. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras peut-être bientôt enceinte, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Tu vois, il y a des belles choses qui arrivent. On l'a vu, il y a des belles choses. Et donc, du coup, on terminera avec un petit message vibratoire, comme je te disais. Si tu le souhaites, tu peux faire un screenshot, tu peux noter l'affirmation, tu peux la lire, la relire, la garder sur toi, la mettre sous ton oreiller. En tout cas, ça peut être un plus pour t'aider à accueillir tout ça et continuer d'avancer le plus sereinement possible pour toi. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Une carte. Merci. On a la carte 111. Ah, et qui va très bien pour terminer cette guidance. Ce que je cherche me cherche aussi. Je lâche prise, sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire et dont j'ai besoin. Alignement, vibration, super pouvoir. Je te laisse faire un screenshot si tu veux. Et c'est comme ça qu'on terminera, les amis. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça a tilté, ça a résonné. Quoi qu'il en soit, bah, n'oublie pas de soutenir cette chaîne. Si tu es là, c'est que tu l'aimes bien. Et puis, si tu es arrivé par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça me touche. Parce que déjà, ça me permet aussi de voir que bah t'aimes bien. C'est cool. Et si tu as envie de commenter, bah, tu fais un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Je te répondrai avec
beaucoup de joie. Et puis, bah, si tu n'es pas encore abonné et que tu as aimé tomber par hasard sans être un hasard sur ma chaîne et que tu as, bah, que tu aimé tout simplement, que tu as passé un bon moment, et ben, tu peux soutenir cette chaîne pleinement en t'abonnant et en nous rejoignant. On sera très content de t'accueillir. Et puis pour tout le monde, bah, beaucoup de merci, de gratitude et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.